الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers musulmans, chères musulmanes, nous nous réunissons dans cette quatrième journée du mois de Ramadan de l'année 1441, c'est-à-dire le 27 avril 2020, pour notre rencontre qui a lieu tous les 2 jours depuis le début du mois de Ramadan avec la lecture du livre de Cheikh al-Allamatu Ibn Rajab al-Hanbali intitulé At-Takhwifu min an-Nar. Donc un livre qui porte sur la description des supplices de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc je vous avais dit que j'essaierais de diffuser simultanément la lecture sur YouTube et sur Twitter, mais je ne sais pas ce qu'il se passe depuis hier. Impossible de lancer une diffusion en direct sur YouTube. Donc j'ai la fenêtre qui s'affiche lorsque je lance la diffusion, mais j'ai aucun moyen de passer à la diffusion. Donc je ne sais pas si c'est un problème qui vient de chez eux ou qui vient de chez moi. J'ai essayé avec différents supports, j'ai le même résultat. Donc jusqu'à présent, on va mettre ça sur Twitter. Et après, bien, je le mettrai sur la chaîne YouTube, Inch'Allah ta'ala. C'est trop pour moi, toutes ces choses-là. Moi, je préfère être à la mosquée, en direct live, en vrai, palpable, concret, réel, avec des gens devant moi qui me regardent. Je vois l'expression de leur visage, je les vois réfléchir, je les vois réagir. Là, toutes ces choses-là, virtuelles, c'est vraiment pas pour moi. Vivement que le confinement il arrête, que je retourne à la mosquée et qu'on repasse à des moyens classiques. Bref. Alors, on reprend là où on s'arrêtait, que le second chapitre. قال رحمه الله تعالى الباب الثاني في الخوف من النار وأحوال أو أحوال الخائفين. Second chapitre qui va traiter de la peur qu'on doit avoir de l'enfer, normalement, et dans quel état se trouvent les peureux. En français, le mot peureux, il est péjoratif malheureusement, mais là, il faut comprendre dans le sens où c'est des peureux, c'est-à-dire ceux qui ont peur, c'est dans ce sens-là. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Ces versets sont les versets 190, 191 et 192 de Surat Al-Imran. Ces versets sont exceptionnels. Lorsque le prophète les a reçus, alayhi salatu wassalam, il a dit malheur à celui qui les lit sans réfléchir profondément à leur sens. Certes, il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession du jour et de la nuit, de la nuit et du jour, des signes pour les doués d'intelligence. Ceux qui pensent à Allah, ceux qui évoquent Allah, qu'ils soient debout, qu'ils soient assis ou qu'ils soient allongés sur leur flanc, et qui réfléchissent à la création des cieux et de la terre, puis ils se disent Rabbana, ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, que tu sois sanctifié, alors préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ô notre Seigneur, celui que tu feras rentrer en enfer, tu l'auras certes avili, et les injustes n'auront point de secoureur. Pour faire bref, pour ne pas trop s'étaler dans ce verset-là, parce qu'on a de la lecture à faire aujourd'hui, eh bien, en fait, Allah Ta'ala, il nous dit plusieurs choses dans ces versets-là. Il nous dit que ceux qui sont doués d'intelligence, ils constatent dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession de la nuit et du jour, qu'il y a des signes de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui indiquent son existence et sa présence et sa perfection subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que celui qui est doué d'intelligence qui comprend, qui sait interpréter ces signes-là. Quant à celui qui voit cette création parfaite et qui va penser qu'elle s'est créée toute seule, à celui-là, il est dépourvu d'intelligence. Puis il dit que ces gens qui sont doués d'intelligence, ce sont des gens qui pensent à Allah Tabaraka wa Ta'ala constamment, quel que soit leur état, qu'ils soient debout, qu'ils soient assis, qu'ils soient allongés, et tout le temps, ils pensent à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tout le temps, pourquoi ? Parce qu'autour d'eux, il y a des signes qui ne trompent pas
et qui montre la création, la création et le pouvoir divin. Donc forcément, on est obligé de penser à Allah Ta'ala tout le temps quand on voit toutes ces choses-là autour de nous. Puis, ils se disent, Ya Allah, tu n'as pas créé tout cela en vain. Tu n'as pas créé cela pour rien. Comme dans l'autre verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, pensez-vous qu'on vous a créé comme ça pour rien? Allah n'a pas créé cette création, avec cette perfection, cette harmonie exceptionnelle pour rien. Il y a forcément quelque chose. Et là, forcément, ils finissent en disant quoi? Faqina subhanak, que tu sois sanctifié, que tu sois exempté, que tu sois au-dessus de toutes ces accusations que l'on porte à tort, comme quoi ces choses-là ont été créées pour rien. Et ça s'adresse aux gens qui reconnaissent qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est le créateur, ce qui était le cas des associateurs à l'époque du prophète. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de ceux qui ne reconnaissent même pas l'existence du créateur, comme c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de personnes? Donc, on sanctifie Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le sens où on reconnaît qu'il est au-dessus de ces accusations et qu'il n'a que les gens lui portent, comme quoi Allah il a créé tout ça pour rien. On est créé, on vit, puis après on disparaît sans être jugé. La abadan, ce n'est pas vrai. Puis, on se rappelle alors de la promesse d'Allah, et on se rappelle de sa menace, et on se rappelle de sa perfection, et on se rappelle de son imperfection. Et là, forcément, quel que soit le niveau de piété qu'on puisse atteindre et le niveau d'adoration que l'on puisse accomplir, on voit que tout cela est insignifiant. Alors on a peur que ça ne compte pas dans la balance, et alors on a peur d'aller en enfer. Donc ils finissent en disant quoi? Faqina adab an-nar, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Puis ils finissent en disant Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Puis il finit en disant que Allah Ta'ala ne va pas faire rentrer en enfer n'importe qui. Il va faire rentrer en enfer ceux qu'il a avilis, ceux qui ne méritent pas d'être honorés. Parce qu'il y a dans le verset dans Sourate Al-Hajj, Allah Ta'ala dit وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. Celui qu'Allah Ta'ala il avilit, personne ne pourra l'honorer. Donc celui qu'Allah il fait rentrer en enfer, c'est que forcément il l'a avili. Et qui est-ce qu'Allah Ta'ala va avilir? وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ الظَّالِمُونَ, les injustes, ceux qui se font du tort à eux-mêmes et ceux qui font du tort à autrui, qu'Allah ne compte pas parmi eux. Ce qu'on doit retenir dans ce verset, c'est quoi? C'est que les gens intelligents, les gens doués d'intelligence, les gens qui passent leur temps à penser à Allah Azza wa Jal, les gens qui soient debout, assis, couchés, quel que soit leur état, ils pensent à Allah Azza wa Jal et ils ont peur d'être châtiés en enfer parce qu'ils estiment que leur adoration, aussi importante soit-elle, n'est rien par rapport à la perfection d'Allah Tabaraka wa Ta'ala que l'on voit à travers sa création et qui donc mérite beaucoup plus que ce que l'on peut faire. وقال تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Pareil, Allah Ta'ala il nous dit dans le verset 15 et 16 de Sourate Ali Imran toujours, dit, donc Allah il ordonne au prophète de nous dire, alayhi salam, voulez-vous, vais-je vous informer de ce qui est meilleur pour vous que cela, après qu'il ait évoqué les choses de ce bas monde? زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Tout ce qui plaît aux gens, les femmes, les enfants, l'or, l'argent, les chevaux, les chameaux, les champs et ainsi de suite. Puis il finit en disant, est-ce que vous voulez que je vous informe de ce qui est meilleur que toutes ces choses-là que vous aimez, que vous désirez par-dessus tout? Pour ceux qui ont fait preuve de piété auprès de leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils y demeureront éternellement, avec des épouses purifiées, et au-dessus de tout cela, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, Allah voit bien ses serviteurs. Qui sont-ils? Ceux qui disent, ô notre Seigneur, certes nous avons cru, alors pardonne-nous nos péchés et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Qui sont ceux qui disent cela? Ceux qu'il a évoqués au début du verset, pour ceux qui ont craint, qui ont fait preuve de piété auprès de leur Seigneur dans l'au-delà. Donc ils ont fait preuve de piété, et pourtant, qu'est-ce qu'ils demandent à Allah Azza wa Jal? Ils ne disent pas Allah, on est plus de nous le paradis. Ils ont dit non. Ils ont dit Allah, pardonne-nous nos péchés et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Allah, c'est ajib. Quand on compare avec notre état, nous qui ne faisons pas grand-chose, qui sommes loin de la piété et qui passent notre temps à demander le paradis, ceux qui sont vraiment pieux, ceux
dont Allah a vanté les mérites dans le Coran, tout ce qu'ils demandent, c'est pas être parmi les gens de l'enfer. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Encore dans le même sens, et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre avec modestie et sont humbles. Et lorsqu'ils sont agressés verbalement par les ignorants, ils disent paix. Vous n'aurez de nous que la paix, nous ne répondrons pas au mal par le mal. Et ceux qui passent leur nuit entière pour leur Seigneur, prosternés et debout. Et ceux qui disent ô notre Seigneur, détourne de nous le châtiment de l'enfer, car certes, son châtiment est éternel et continu et perpétuel. C'est certes l'enfer, la pire des destinations et le pire des lieux de résidence. Pareil, ce sont des gens qui sont humbles sur terre et modestes, ils ne sont pas orgueilleux. Ce sont des gens qui ne répondent pas au mal par le mal, mais qui répondent au bien par le mal. Au mal par le bien, pardon. Ce sont ceux qui passent leur nuit en prière, debout et prosternés. Ce sont ceux, avec tout ça, on pourrait se dire, ils vont dire, Allah nous le paradis, on regarde tout ce qu'on fait. Non. Tout ce qu'ils demandent, c'est quoi? D'être épargnés du châtiment de l'enfer. وَقَالَ تَعَالَى وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Dans d'autres versets, en parlant des pieux et des vertueux, ceux qui sont au plus haut degré des pieux et des vertueux, ce sont ceux les prophètes et les messagers. Même si ils ont été pris par certaines personnes comme divinités en dehors d'Allah, comme les chrétiens adorent Isa ibn Maryam alayhi salam. Allah dit dans Sourate Isra, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. Donc ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah Ta'ala parmi les pieux et les vertueux comme les prophètes et les messagers, comme Isa ibn Maryam alayhi salam, eh bien eux-mêmes, ils recherchent le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur et se concurrencent pour être le plus proche. Puis Allah dit, وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, ils espèrent sa miséricorde, وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, et ils craignent sa punition et son châtiment. C'est les prophètes et les messagers. وقال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Et il dit Azza wa Jal dans une série de plusieurs versets qui vantent les mérites et qui décrivent les qualités des pieux, il dit parmi leurs mérites et leurs qualités, ils sont terrorisés face au châtiment de leur Seigneur. Ils en sont terrorisés. إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Allah parle de ceux qui font la prière continuellement, qui donnent leur bien aux pieux, aux personnes dans le besoin et qui mendient. Ceux qui craignent Allah, qui ont foi en leur Seigneur. Bref, que des qualités particulières et extraordinaires. Et avec tout ça, ils ont peur du châtiment de leur Seigneur. Puis Allah dit ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Puis quand Allah Ta'ala il parle du paradis, il dit voici ce qui arrivera pour celui qui a peur du jour où il sera debout devant moi et qui a peur de ma menace. Ce sont les pieux et les vertueux, ils ont peur. وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Pareil, les gens du paradis, Allah il nous parle de leur discussion, ils se feront face les uns les autres et s'interrogeront quand ils seront au paradis, ils se poseront des questions mutuellement sur ce qu'ils faisaient ici-bas pour avoir gagné le paradis. Alors ils se répondront, auparavant, nous étions parmi les nôtres terrorisés, effrayés, on avait peur de l'enfer, c'est ce qui nous poussait à jeûner le jour et à prier la nuit. Puis Allah nous a fait donc sa grâce et nous a préservé du châtiment de l'enfer. Ici il l'appelait Samoum en référence à un vent qui est chaud et qui est désagréable lorsqu'il touche la peau. Écoutez bien ce qui suit. قال إبراهيم التيمي ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار لأن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Ibrahim al-Taymi rahimahullah ta'ala il dit il convient à celui qui ne ressent pas de tristesse d'avoir peur de faire partie des gens de l'enfer parce que les gens du paradis ils diront que soit loué celui qui a fait partir de nous la tristesse. Vous allez me dire comment ça se fait qu'on est triste alors que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que le croyant est toujours
heureux. Le croyant est censé toujours être heureux parce qu'il est croyant, parce qu'il croit en Allah Azza wa Jal et parce qu'il croit en la prédestinée et ainsi de suite. Donc comment est-ce qu'on peut faire le lien entre être heureux parce qu'on est croyant et en même temps être triste comme c'était le cas des gens au paradis quand ils diront qu'Allah a fait partir de la tristesse. Cette tristesse, c'est le fait d'être enfermé dans ce bas monde, parce que ce bas monde, c'est une prison pour nous. Cette tristesse, c'est le fait d'être loin de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, et que le croyant qui se rapproche le plus possible de la connaissance de son Seigneur, eh bien, il a envie d'être avec lui le plus vite possible. Et que toutes ces minutes qui le séparent de son Seigneur durent pour lui une éternité. Et souvenez-vous les dernières paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, ila ar-rafiq al-a'la. Quand Allah il lui a laissé le choix avant de mourir entre rester immortel parmi les membres de sa communauté ou de rejoindre son Seigneur, il n'a pas hésité une seconde, il a dit ila ar-rafiq al-a'la, vers le compagnon suprême subhanahu wa ta'ala. Puis Ibrahim al-Taymi finit en disant وَيَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ يُشْفِقْ, et il convient, il est obligatoire pour celui qui n'a pas peur, d'avoir peur justement de ne pas faire partie des gens du paradis. Parce que les gens du paradis, ils diront Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Auparavant, nous étions parmi les membres de notre famille terrorisés, effrayés à l'idée qu'Allah n'accepte pas nos actions, à l'idée qu'Allah n'accepte pas nos repentirs, notre demande de pardon, à l'idée qu'Allah Ta'ala nous punisse pour nos péchés et nos désobéissances. C'est ça qui doit peupler le cœur de la personne. ثم قال رحمه الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ من النار ويأمر بذلك في الصلاة وغيرها والأحاديث في ذلك كثيرة. Le prophète صلى الله عليه وسلم très souvent demandait à Allah de le protéger contre l'enfer et il ordonnait aux croyants de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de se réfugier, de demander à Allah de les réfugier, de les protéger dans la prière et en dehors de la prière contre le châtiment de l'enfer. Et les traditions et les narrations prophétiques qui indiquent cela sont nombreuses. Parmi elles, قال أنس رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خرجه البخاري. Parmi ces hadiths-là, Anas radiallahu anhu nous dit que l'invocation avec laquelle le prophète invoquait le plus Allah subhanahu wa ta'ala, elle est celle qui est tirée du Coran. Ô notre Seigneur, donne-nous ici-bas du bien et dans l'au-delà du bien et préserve-nous du châtiment de l'enfer. وفي كتاب النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من حر جهنم. Et Abu Huraira رضي الله عنه il rapporte que le prophète sallallahu alayhi qu'il a entendu le prophète dire sallallahu alayhi wa sallam ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre la chaleur de l'enfer. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن. وخرجه البزار ولفظه وهل أدندن أنا ومعاذ إلا لندخل الجنة ونعاذ من النار. Et Jabir radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qu'est-ce que tu dis dans la prière? En gros, qu'est-ce que tu fais comme invocation dans la prière? L'homme il a répondu à tashahhud, c'est-à-dire je fais le tashahhud à la fin de la prière quand on fait le tashahhud. Puis je dis oh Allah, je te demande le paradis et je me réfugie près de toi contre l'enfer. Et malheureusement, je ne suis pas capable d'exprimer ces demandes-là de la façon que toi tu le fais ou de la façon que Mu'adh ibn Jabal, un compagnon, le fait. En gros, moi, ma demande, elle est simple. Je demande à Allah le paradis et je lui demande qu'il me protège de l'enfer. Je ne sais pas m'exprimer dans mes invocations aussi bien que toi ou que Mu'adh. Et le prophète lui répond, mais Mu'adh et moi, c'est autour de ces deux demandes-là qu'on tourne. On ne va pas plus loin que ces deux demandes-là. Et dans une autre version, le prophète lui a répondu, et est-ce que Mu'adh et moi, on tourne autour d'autre chose que le fait de demander qu'Allah nous fasse rentrer au paradis et qu'il nous protège de l'enfer? وفي مسند الإمام أحمد بإسناد منقطع عن سليم الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا سليم ماذا معك من القرآن؟ قال إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. C'est une autre version du hadith qu'on vient de citer précédemment.
وروينا من حديث سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يدخل الجنة من يرجوها ويجنب النار من يخافها وإنما يرحم الله من يرحم. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rentre au paradis celui qui espère y entrer, et est éloigné de l'enfer celui qui a peur d'y aller. Et Allah ne fera miséricorde qu'à ceux qui font miséricorde. وخرجه أبو نعيم وعنده وإنما يرحم الله به من عباده الرحماء. وقال غريب من حديث زيد مرفوعا متصل تفرد به حفص ورواه ابن عجلان عن زيد مرسلا انتهى والمرسل أشبه. Donc ça, c'est des termes techniques dans la science du hadith qui nous font comprendre la divergence des savants sur l'attribution de la parole au prophète ou non, ou bien est-ce qu'il y a une chaîne de transmission ininterrompue, ou bien est-ce qu'il existe une interruption entre le dernier maillon de la chaîne et le prophète alayhi salatu wassalam. وقال عمر رضي الله عنه لو نادى مناد من السماء أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو. خرجه ابن نعيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر وما أدراكم ما عمر. Il disait, si quelqu'un interpellait les gens du ciel en disant: oh vous les gens, vous allez tous rentrer au paradis, sauf une seule personne. Omar a dit: eh bien moi j'aurais peur d'être cette personne-là. La ilaha illallah. وخرج الإمام أحمد من طريق عبد الله بن الرومي قال أنه قال بلغني أن عثمان رضي الله عنه قال لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتها أصير. Uthman radiallahu anhu, il a dit: si je me trouvais entre le paradis et l'enfer, au milieu, sans savoir vers laquelle des deux demeures on va m'ordonner de me rendre, eh bien, j'aurais préféré être de la cendre, des cendres, avant de savoir vers laquelle des demeures je vais me rendre. C'est-à-dire que la peur qui va se trouver dans sa poitrine à ce moment-là, sans savoir où est-ce qu'il va aller au paradis ou bien est-ce qu'il va aller en enfer, il préfère être de la cendre plutôt que de supporter cette peur-là, de ne pas savoir où il se rendra à la fin, au paradis ou en enfer. Et là, je vous demande, quand vous écoutez ces paroles-là, de vous comparer, de garder en tête ce que vous faites quotidiennement, dans vos adorations, comment vous vous sentez par rapport à votre envie d'aller au paradis et à votre peur d'aller en enfer, et de vous comparer avec ces gens-là. Quand je dis vous, je ne m'exclus pas, hein. Croyez-moi. Fasl. Donc là, il y a un sous-chapitre, toujours dans le deuxième chapitre. Al-khawf min adhabi jahannam la yanju minhu ahad. Chapitre qui a pour titre la peur du châtiment de l'enfer. Personne ne doit en être exempté. Tout le monde doit avoir peur d'aller en enfer. Il ne faut pas que certains se disent: moi c'est bon, alhamdulillah, comme on entend beaucoup de gens malheureusement aujourd'hui, c'est bon, khoya, je fais rien de mal. Moi j'ai connu quelqu'un, bon il est mort aujourd'hui, j'ai connu quelqu'un qui ne priait pas, ne jeûnait pas, buvait de l'alcool, bref, des calamités. Avant de mourir, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. J'ai essayé de le rappeler à l'ordre, en lui rappelant que tant qu'il était encore vivant, parce qu'il était malade, il pouvait se repentir. Alors je lui ai dit: voilà, rappelle-toi tes péchés, regrette-les, demande à Allah de te pardonner, aie une bonne opinion envers lui. Il m'a écouté, puis il m'a dit: quoi? Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire que, en fait, les gens, ils ne savent pas considérer l'impact du mal qu'ils accomplissent. Parce que nous, dans notre vision du mal, on a des différentes échelles de graduation. Il y a des péchés qui sont graves, bien entendu, on n'est pas en train de dire que ce ne sont pas des péchés graves, comme le meurtre, par exemple. Tuer est un péché capital, fait partie des grands péchés et un des pires péchés. Au point où certains savants ont dit qu'après le shirk, après l'association, qui est le pire des péchés, en deuxième position, c'est le meurtre. Bon, les savants ils divergent à ce sujet-là, mais dans tous les cas, c'est la parole de certains savants. On va prendre un exemple concret. Lorsque certains musulmans, c'est des musulmans quand même, ils font des attentats, eh bien, donc ils tuent des personnes innocentes et tout cela, d'accord? Mais on entend beaucoup dans la masse les gens excommunier ces musulmans-là
qui ont fait des attentats. Les attentats qu'ils ont commis, le mal qu'ils ont accompli, n'est pas un acte qui les fait sortir de l'islam. Donc on peut se désavouer de l'action, parce qu'elle est mauvaise, mais on ne doit pas se désavouer des gens qui les accomplissent. Et quand on parle à des gens, de ceux qui ne font pas la prière, de ceux qui adorent autre qu'Allah en se prétendant musulmans, de ceux qui font de la sorcellerie, de ceux qui font j'en passe et d'autres comme péché, c'est entre lui et Allah. C'est un musulman, c'est entre lui et Allah. Moi j'ai eu une discussion avec quelqu'un sur la prière, en lui faisant comprendre que chez beaucoup de savants, celui qui ne priait pas n'était pas musulman. Non, t'exagères, faut pas abuser, c'est pas tes affaires, c'est entre Allah et lui. Tant que lui dit la ilaha illallah, c'est un musulman, t'as pas le droit de dire que c'est pas un musulman. Bon, j'ai vu que c'était un dialogue de sourds, j'ai laissé tomber. Plus tard, on arrive à la période de l'Eid al-Adha, à celle où il faut acheter des moutons. Donc il y a certains éleveurs qui en profitent pour augmenter les prix de leurs moutons, vu qu'ils savent que les gens vont acheter des moutons. Et là, j'ai parlé avec la même personne. De toute façon, il m'a dit, de toute façon, ceux qui font ça, c'est pas des musulmans. Je dis, subhanallah. Alors là, tu excommunies, tu exclus un musulman de l'islam pour quelques euros en plus sur le prix d'un mouton, mais par contre, s'il ne fait pas la prière, tu n'as pas le droit de dire que ce n'est pas un musulman. Donc ça veut dire que chez ces gens-là, les 50 euros, les 100 euros, yallah, en plus du prix du mouton, sont plus importants que la prière. Sont plus importants que la prière. C'est une réalité malheureusement. Et pareil pour le reste. Donc si jamais demain j'ai un dealer qui s'appelle Mohamed, qui s'appelle ce que tu veux, qui se dit musulman, ils vendent de la drogue, ils vendent tout ce que tu veux. C'est le genre de gars qui sont postés au pied du bâtiment avec la casquette Lacoste, le survêt et qui attendent. Tu vas le voir, il trouve sa veste, il y a tout ce que tu veux. Il y a du shit, il y a tout ce que tu veux. Je ne connais pas le reste. Lui, il meurt. Il te le ramène à la mosquée, tout le monde vient prier sur lui. Tout le monde sait que c'était un dealer, mais tout le monde s'en fiche. Non, Mskin, c'est un musulman. Mskin. Il faisait le ramadan. Il faisait le ramadan, super. Bref. On revient à l'autre là, le terroriste, pour reprendre les termes d'aujourd'hui. Je ne suis pas en train comment on dit déjà, je ne suis pas en train de justifier ses actions, je ne rentre même pas là-dedans, mais moi je reconnais que l'action, elle n'est pas bien, elle est blâmable, mais je ne vais pas excommunier cette personne-là qui se dit musulmane, et très souvent ce sont des gens qui sont eux-mêmes victimes de personnes qui les ont influencés et qui les ont induits en erreur. C'est des gens qui étaient connus pour le bien, qui allaient à la mosquée, qui faisaient la prière. Bon, je dis connus dans le cas où, parce que c'est très rarement le cas. Hein. Très souvent, ils nous ramènent un gars que personne n'a jamais vu, qui était plus dans des boîtes de nuit que dans des mosquées, qui était plus connu en prison qu'à la mosquée, mais du jour au lendemain, il s'est radicalisé, et franchement, ramenez-les-nous, ces radicaliseurs, ils sont trop forts. Ça fait des années qu'on est là en train d'islamiser les musulmans, pas les autres. Et c'est très difficile, et on arrive, enfin c'est Allah Ta'ala qui guide, mais les causes, entre guillemets, les résultats sont très très minimes. Par contre, eux, dans les prisons, je ne sais pas comment ils font, ils arrivent à te radicaliser des racailles en puissance, des criminels en puissance, des champions de délinquance en un claquement de doigts. Je ne sais pas comment ils font. Il faudra vraiment qu'ils nous donnent leur technique, il faudrait qu'ils fassent des centres de formation pour les imams. Bon, je dis ça avec bien sûr la dérision, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est stupide et à quel point les gens ils nous prennent pour des stupides. Bon bref, on n'a pas malheureusement la valeur du péché, on ne l'a pas. Comme on n'a pas la valeur du péché, alors on n'a pas peur du châtiment. Parce qu'on ne se sent pas concerné en fait. Alors que normalement, on devrait tous avoir peur du châtiment. Ça, comme on l'a vu précédemment, les pieux, les vertueux, ceux qui passent leur temps d'adoration, ils ont plus peur du châtiment que ceux qui sont beaucoup dans le péché, malheureusement. طيب والخوف من عذاب جهنم لا ينجو منه أحد من الخلق وقد توعد الله سبحانه خاصة خلقه على المعصية قال الله تعالى سبحان الله. La peur du châtiment de l'enfer, elle n'est pas réservée à une catégorie des gens. Personne dans la création ne peut y échapper. Quand il a dit dans la création, même si cependant des êtres humains, vous allez comprendre dans quel sens tout de suite. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a menacé l'élite de sa création dans le cas où il désobéirait, il lui désobéirait. Écoutez bien. قال الله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Allah il a dit au prophète alayhi salatu wasallam dans le Coran, après lui avoir évoqué de nombreuses règles, de nombreuses interdictions, de nombreuses obligations, il dit voici ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur comme sagesse. Et n'attribue pas à Allah un associé, un autre Dieu, n'attribue pas avec Allah un autre Dieu, sinon tu seras jeté en enfer, malouman,
blâmable, c'est-à-dire en recevant la plainte, madhoura, rejeté, repoussé. Ça, Allah, il s'adresse à un prophète, alors que ce prophète-là, il est ma'soum, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a rendu infaillible dans l'adoration. Il ne peut pas adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le but ici, à travers cette menace qui est proférée à l'égard du prophète, symboliquement, c'est pas pour le prophète, c'est pour nous. Parce que lui, il est préservé de faire ces choses-là. Nous, on ne l'est pas. Donc si Allah il menace le prophète alors qu'il est préservé de le faire, cette menace doit venir nous frapper le visage de plein fouet, beaucoup plus fort normalement. وقال في حق الملائكة المقربين ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Allah Ta'ala a même menacé les anges rapprochés, des anges qui sont créés de lumière et qui ne passent leur temps qu'à adorer leur Seigneur subhanahu wa ta'ala et qui ne peuvent pas lui désobéir. Il a dit celui d'entre eux qui dit je suis un Dieu en dehors d'Allah, en plus d'Allah, eh bien celui-ci nous le rétribuerons avec l'enfer, c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Donc Allah Ta'ala menace même les anges, malgré leur perfection dans son adoration subhanahu wa ta'ala. Nous, on ne va pas recevoir cette menace. وثبت من حديث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أنه قال فيأتون آدم وذكر الحديث وقال فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه أمرني بأمر فعصيته فأخاف أن يطرحني في النار انطلقوا إلى غيري نفسي وذكر في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مثل ذلك كلهم يقول إني أخاف أن يطرحني في النار. وخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي خيثمة عن جرير عن عمارة به وخرجه مسلم في صحيحه عن أبي خيثمة إلا أنه لم يذكر لفظه بتمامه وخرجه البخاري من وجه آخر بغير هذا اللفظ. Puis on a le hadith de l'intercession, un long hadith, là c'est une partie du hadith. Comme quoi les gens iront voir Adam alayhi salam et lui évoqueront différentes choses, puis il leur répondra, écoutez, mon Seigneur aujourd'hui est dans une colère qu'il n'a jamais eue auparavant et qu'il n'aura jamais une colère semblable après. Et moi, il m'a ordonné d'une chose, et j'ai désobéi. J'ai peur qu'il me jette en enfer. Allez voir autre que moi d'abord. Ça, c'est Adam, alayhi salam, un prophète qui dit ça. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Allah, il a accepté son repentir et lui a pardonné son erreur. Et pourtant, c'est la seule fois où on lui a fait un reproche. Et c'est à cause d'une seule fois qu'il a peur d'être jeté en enfer. Puis ils iront voir Nuh, et Ibrahim, et Moussa, et Isa. Tous, ils diront la même chose. J'ai peur qu'il me jette en enfer pour des actions qu'ils ont considérées comme étant des erreurs. Et ce hadith-là, donc il y a plusieurs versions. Il est rapporté dans le Bukhari et Muslim de façon différente. Et cette version-là, elle est rapportée par Ibn Abi Dunya. Puis l'auteur il dit rahimahullah ولم يزل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون يخافون النار ويخوفون منها فأما ما يذكر عن بعض العارفين من عدم خشية النار فالصحيح منه له وجه سنذكره إن شاء الله تعالى. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux n'ont jamais cessé d'avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme ils n'ont jamais cessé d'effrayer et de faire peur aux gens de l'enfer. Ça, c'est une base chez les gens les meilleurs dans l'humanité. Dans l'humanité, eh bien, ceux qui sont au plus haut stade sont ceux qu'on vient d'évoquer. Les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux. Et pourtant, malgré le fait qu'ils occupent les plus hauts degrés dans l'échelle chez les êtres humains, eh bien, ce sont des gens qui n'ont jamais arrêté d'avoir peur de l'enfer et qui n'ont jamais arrêté de faire peur aux gens de l'enfer. Puis il nous dit qu'on a entendu chez certaines personnes des arifoun, donc on a déjà parlé des arifoun, ce sont des gens qui ont atteint un stade d'adoration particulier, une spiritualité très développée, une relation avec Allah Azza wa Jal spéciale. Eh bien, on a pu trouver comme texte chez certains d'entre eux qu'ils n'avaient pas peur de l'enfer. Et en fait, ces textes-là, il faut les comprendre, il faut les mettre dans leur contexte, il ne faut pas les prendre littéralement. Comme
l'auteur il va l'évoquer ici. Et ça c'est très, on va en reparler après. قال ابن المبارك رحمه الله أنبأني عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال سمعت وهب بن منبه يقول قال حكيم من الحكماء إني لا أستحي من الله عز وجل أن أعبده رجاء ثواب الجنة أي قط فأكون كالأجير السوء إن أعطي أجرا عمل وإن لم يعطى لم يعمل وإني لا أستحي من الله أن أعبده مخافة النار أي قط فأكون كعبد السوء إن رهب عمل وإن لم يرهب لم يعمل وإنه يستخرج حبه مني ما لا يستخرجه مني غيره خرجه أبو نعيم بهذا اللفظ وفي تفسير لهذا الكلام من بعض رواته وهو أنه ذم العبادة على وجه الرجاء وحده أو على وجه الخوف وحده وهذا حسن. Donc Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala il rapporte que Wahb ibn Munabbih rahimahullah ta'ala il a rapporté la sagesse d'un sage. Un homme parmi les sages a dit j'ai honte, j'ai de la pudeur envers Allah Azza wa Jal de l'adorer qu'en espérant la récompense du paradis. Seulement, pour rien d'autre. Ainsi, je serai comme un ouvrier, un mauvais employé. Si on lui donne un salaire, il travaille, sinon, il ne fait rien. Comme j'ai honte de la part d'Allah Ta'ala de ne l'adorer que parce que j'ai peur de l'enfer. Je serai ainsi comme le mauvais esclave. Celui que si on le menace, il travaille, et si on ne le menace pas, il ne fait rien. Moi, l'amour que j'ai pour mon Seigneur fera sortir de moi vis-à-vis de lui plus qu'autre chose. Donc là, si on écoute cette parole-là, on va se dire, attends, pourquoi il adore Allah alors? Donc là, il finit à la fin en disant mon amour. Donc là, il faut bien comprendre cette parole-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il parle des gens qui n'adorent Allah que pour aller au paradis. Seulement, stop. Alors que c'est un tout. On adore Allah parce qu'on l'aime, on adore Allah parce qu'on veut le paradis, et on adore Allah parce qu'on a peur d'aller en enfer. L'adoration, elle repose sur ces trois points-là. Et toute personne qui exclura un de ces trois points des autres, en excluant les autres, alors il sera tombé dans l'erreur. Donc quand on lit des paroles qui font référence à cela, il faut comprendre qu'il critique le fait d'adorer Allah que dans un de ces points-là et pas dans les trois en même temps. وكان بعض السلف يقول من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن. D'ailleurs, c'est ce que je viens de vous dire. Certains salafs ont dit celui qui adore Allah avec l'espoir seulement, c'est un murji. C'est quoi le murji? C'est celui qui a enlevé les actions de la foi. C'est bon, on croit, nous on croit, bon c'est bon, on espère aller au paradis, pas la peine d'en faire plus. Ben, celui qui agit ainsi, c'est un murji, c'est un innovateur. Et ils sont très nombreux aujourd'hui. Et celui qui adore Allah avec la peur seulement, c'est un haruri. Le haruri, ça fait référence à une ville de laquelle sont sortis les khawarij. Et ce sont les gens qui regardent la menace sans regarder la promesse, qui regardent les châtiments sans regarder les récompenses. Eh bien, c'est ce qui les a poussés à excommunier les musulmans parce qu'ils faisaient des péchés. Donc celui qui n'adore Allah qu'avec la peur, c'est un khariji, c'est encore un innovateur. Et il y en a pas mal aussi aujourd'hui. Et celui qui adore Allah que par amour, lui c'est un zindiq. C'est un stade, le plus haut stade de la perversion, parce que ce sont des gens, ils pensent que leur amour leur permettra de passer à travers les mailles du filet, même s'ils ne font aucune adoration. Alors que celui qui adore, vous avez vu les chrétiens qui passent leur temps à chanter, on aime Dieu, pourtant cet amour-là ne leur permet pas de faire des choses correctes. C'est-à-dire ils vivent sans s'imposer la moindre interdiction. Bon, je dis des chrétiens, mais pas tous, mais beaucoup d'entre eux en tout cas aujourd'hui. Eh bien, ils ne s'imposent aucune interdiction, ils ne s'imposent aucune adoration. Ils disent, nous on aime Dieu. Celui qui aime Allah, il lui obéit. Alors que celui qui adore Allah avec espoir, avec crainte et avec amour, c'est lui le vrai monothéiste, le vrai croyant.
وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة المحبة والخوف والرجاء ولا بد له من جميعها ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإيمان وكلام هذا الحكيم يدل على أن الحب ينبغي أن يكون أغلب من الخوف والرجاء. Comme je vous ai dit, il explique la parole comme quoi il faut adorer Allah avec les trois en même temps. L'amour, la crainte et l'espoir. Si jamais il en manque un, alors il manquera un des piliers fondamentaux de la foi. Et la parole du sage, c'était précédemment, indique que sur les trois, celui qui doit avoir le dessus, c'est l'amour. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les deux autres sont mis de côté, ils doivent malgré tout subsister. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله المحبة أفضل من الخوف. L'amour est meilleur que la peur, comme l'a dit الفضيل ibn عياض. ثم استشهد بكلام هذا الحكيم الذي حكاه عنه وهب. Puis après, il a cité comme preuve la parole de Wahb ibn Munabih, c'était précédemment. Et juste pour faire comprendre, pour ne pas que les choses soient mal comprises, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand tu leur parles d'amour, malheureusement, leur esprit va loin sans comprendre ce qu'il faut. Allah Ta'ala, on l'aime, et on espère qu'il nous aime. Et Allah, on espère sa récompense, et on a peur de son châtiment. Et l'amour, c'est ce qui est la base, et c'est ce qui restera après tout. Parce qu'au paradis, quand Allah Ta'ala il accueillera les gens au paradis, il leur dira la khawfun alaykum wa la antum tahzanun. La peur que vous aviez, elle est partie. L'espoir que vous nourrissiez, vous l'avez obtenu. Donc la peur et l'espoir finissent un moment par disparaître lorsque on arrive au paradis. Par contre, l'élément qui subsiste par-dessus tout, c'est l'amour. C'est-à-dire on aime Allah Ta'ala, alors on l'adore. Puis au paradis, on est enfin dans le délice du paradis, et on a le privilège suprême de voir Allah Azza wa Jal, et l'amour, non seulement il subsiste, mais il augmente sans aucune limite. Donc l'amour, il a une phase particulière dans la foi, c'est pour ça qu'Al-Fudayl a dit, rahimahullah, que l'amour est meilleur que la peur. وكذا قال يحيى بن معاذ رحمه الله قال حسبك من الخوف ما يمنع من الذنوب ولا حسب من الحب أبدا. Pour appuyer ce point-là, comme quoi l'amour est supérieur sur la peur et sur l'espoir, c'est que il te suffit comme peur ce qui te permettra de ne pas faire de péché, ce qui t'empêchera de faire des péchés. Tu n'as pas besoin de beaucoup de peur. Une peur qui t'empêchera de faire des péchés, elle te suffit. Alors que l'amour, tu en as toujours besoin, au maximum, sans aucune limite, comme on dit, à consommer sans modération. Fama al-khawf wa al-raja. Là, on va arriver à une mas'ala, une question que j'ai évoquée déjà. Et certains twittos, je ne sais pas comment ils les appellent, y ont fait part, pardon. Lequel doit avoir le dessus? Bon, on a parlé de l'amour, là, c'est le maximum. C'est celui qui est sur la première place du podium. Il reste la peur et il reste l'espoir. Sur les deux, lequel des deux, vers lequel des deux on doit le plus pencher. قال فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أنهما يستويان لا يرجح أحدهما على الآخر قاله مطرف والحسن وأحمد وغيرهم ومنهم من رجح الخوف على الرجاء وهو محكي عن الفضيل وأبي سليمان الداراني. Donc, quant à la peur et à l'espoir, la plupart des prédécesseurs disent qu'ils doivent être au même statut, qu'ils doivent être sur un piédestal égal, et que l'un d'entre eux ne doit pas avoir le dessus sur l'autre. Parce que si on a trop peur, on peut tomber dans le désespoir. Si on espère trop, on peut tomber dans les illusions, la désillusion. On peut tomber dans l'espoir illusoire, c'est-à-dire qu'on va en demander trop sans faire grand-chose. Donc l'excès dans un des deux a tendance à faire tomber dans un extrême. C'est pour ça que l'idéal, c'est qu'ils soient au même stade, à une égalité parfaite, sans que l'un ait le dessus sur l'autre. Cette parole-là a été attribuée à beaucoup de prédécesseurs, comme certains ont dit que la peur doit avoir le dessus sur l'espoir, et cela a été rapporté, attribué à certains plus prédécesseurs comme Al-Fudayl et Abu Sulayman Ad-Darani. ومن هذا أيضا قول حذيفة المرعشي إن عبدا يعمل على خوف لعبد سوء وإن عبدا يعمل على رجاء لعبد سوء كلاهما عندي سواء ومراده إذا عمل على إفراد أحدهما عن الآخر. Donc Hudayfa al-Mar'ashi disait une personne, un serviteur, un esclave qui n'accomplit des actions que parce qu'il a peur, c'est quelqu'un de mauvais.
comme quelqu'un qui n'accomplit des actions que parce qu'il espère, c'est quelqu'un de mauvais aussi. Pour moi, les deux, ils sont pareils. Et lui, quand il disait dans son sens, c'est quand il ne penche que par un côté en occultant l'autre complètement. Donc il faut garder en tête les deux. On espère le paradis et on craint la punition. وقال وهيب ابن الورد لا تكونوا كالعامل يقال له تعمل كذا وكذا فيقول نعم إن أحسنتم لي من الأجر. Et Wahib disait dans le même sens, ne soyez pas comme l'ouvrier, l'employé, à qui on dit fais telle et telle tâche, et lui il répond d'accord, si vous me donnez un bon salaire. Et là son objectif, ومراده ذم من لا يلحظ في العمل إلا الأجر وهؤلاء العارفون لهم ملحظان. Et là, donc, son objectif à Wahib, c'est de faire un reproche, d'adresser une critique à celui qui ne pense dans son action qu'à la récompense. En gros, c'est pour lui. Et c'est la base chez tout le monde. Comme dans le verset, In ahsantum ahsantum li anfusikum. Si vous faites du bien, vous le faites pour vous-même. Man amila salihan fali nafsihi. Celui qui fait du bien, c'est pour lui-même. Donc, c'est la plupart des gens qui sont comme ça. Et les arifoun, donc ceux qui ont atteint ce stade très élevé de spiritualité, de relation avec Allah Azza wa Jal, dans l'adoration, ils ont deux remarques dans cette façon de voir les choses. أحدهما أن الله تعالى يستحق لذاته أن يطاع ويحب وينبغي قربه والوسيلة إليه مع قطع النظر عن كونه يثيب عباده ويعاقبهم كما قال القائل هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم وقد أشار إلى هذا إلى أن نعمه على عباده تستوجب منهم شكره عليها وحياءهم منه وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قام حتى تورمت قدماه فقيل له وتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. La première des deux remarques chez les arifoun, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il mérite d'emblée d'être obéi et aimé. Comme il mérite qu'on le recherche à être proche de lui et que qu'on fasse tous les moyens possibles pour être proche de lui. Sans regarder, est-ce que Allah il va nous récompenser ou pour les actions ou nous punir pour la désobéissance. Comme le poète il a dit, supposons que les messagers ne nous aient pas avertis du jour de la résurrection. Et supposons que le feu de l'enfer n'ait pas été attisé. Ne serait-ce pas obligatoire et un mérite normal et naturel de notre part que nous ayons de la pudeur envers celui qui nous fait don de sa grâce et de ses bienfaits? Ça veut dire que tous les bienfaits qu'Allah nous donne, ils sont tellement nombreux qu'en eux-mêmes seulement, ils nous imposent d'être reconnaissants envers lui, subhanahu wa ta'ala, et qu'on ait de la pudeur envers lui, subhanahu wa ta'ala. C'est comme quelqu'un, il donne, je sais pas moi, il donne de l'argent. À un moment, tu en avais besoin, et un jour, il vient te voir et dit tu peux me prêter, je sais pas moi, n'importe quoi, moi, ton vélo? Eh bien, tu auras honte de lui dire non, parce que tu te souviendras qu'un jour, il t'a donné quelque chose dont tu avais besoin. Ça, c'est entre les créatures. Pour un seul service qui a été rendu, qu'est-ce qu'on doit dire de celui qui nous a tout donné? Et si vous cherchiez à compter le nombre de bienfaits d'Allah, vous n'y arriverez pas tellement ils sont nombreux. En plus, cette personne à qui tu rends service, le jour où tu l'appelles et tu lui demandes de te rendre service et qu'il te dit non, comment tu vas le considérer? Tu diras comment il est celui-là, qu'est-ce qu'il est ingrat, il ne reconnaît pas le bien, il ne s'en souvient pas. Après tu vas dire quoi? Lui, plus jamais je l'aiderai. Plus jamais je l'aiderai. Vous imaginez si Allah Ta'ala il ferait pareil avec nous? Et il ne fait pas pareil avec nous. Il nous donne et on ne le remercie pas. Puis, on lui demande et il nous donne. Et il ne nous prive pas. Subhanahu wa ta'ala. Donc si on réfléchissait rien qu'à ça, le simple fait qu'Allah nous donne suffirait pour nous qu'on passe notre temps à le remercier et à avoir de la pudeur envers lui. Et c'est à ça que le prophète il a fait référence, alayhi salatu wassalam, lorsque les gens se sont étonnés de voir ses pieds se fendre, se fissurer au niveau des talons et gonfler, tellement il restait longtemps en prière. On lui a dit, pourquoi tu fais tout cela alors qu'Allah t'a pardonné tous tes péchés, ceux qui sont venus avant et ceux qui viendraient après? Parce que nous, dans notre vision des choses, on adore Allah parce qu'on fait des péchés. Et on ne veut pas qu'il nous punisse pour nos péchés.
Et on pensait, ceux qui lui ont fait cette remarque-là, on pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le même système de pensée. Que chez les gens, celui qui va faire beaucoup, c'est qu'il a beaucoup à se faire pardonner. Eh bien, en fait, je leur ai répondu, Afala akunu abdan shakura, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant, plein de gratitude envers mon Seigneur, parce que ce bienfait qu'Allah lui a donné de lui pardonner tous ses péchés postérieurs et antérieurs est énorme. Et plus le bienfait il est grandiose, plus il demande de notre part de la reconnaissance et de la gratitude. Et cette gratitude-là se manifestera à travers l'adoration. Donc l'adoration n'est pas seulement un signe comme quoi on a peur de nos péchés, mais elle doit aussi être un signe comme quoi on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les arifoun, ils sont arrivés à ce stade-là. Ils sont arrivés à ce stade-là, ou du moins ils s'en sont rapprochés, comme quoi Allah tabaraka wa ta'ala, rien que pour les bienfaits qu'il nous a donnés, il mérite qu'on l'adore, qu'on le remercie et qu'on ait de la pudeur envers lui. والملحظ الثاني, je vais lire vite parce que j'ai pas envie de trop tarder. والملحظ الثاني أن أكمل الخوف والرجاء ما تعلق بذات الحق سبحانه وتعالى دون ما تعلق بالمخلوقات في الجنة والنار. فأعلى الخوف خوف البعد والسخط والحجاب عنه سبحانه، كما قدم سبحانه ذكر هذا العقاب لأعدائه على صليهم النار في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وقال ذو النون خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. كما أن أعلى الرجاء ما تعلق بذاته سبحانه من رضاه ورؤيته ومشاهدته وقربه، ولكن قد يغلط بعض الناس في هذا فيظن أن هذا كله ليس بداخل في نعيم الجنة ولا في مسمى الجنة إذا أطلقت ولا في مسمى عذاب النار أو في مسمى النار إذا أطلقت وليس كذلك. La deuxième remarque, c'est que l'espoir le plus complet et la peur la plus complète, eh bien, ils ont un rapport direct avec Allah subhanahu wa ta'ala directement. C'est-à-dire, il n'y a pas de rapport avec les créatures. Même si c'est le paradis ou l'enfer, qui sont des créatures. Parce que la plus grande des peurs que l'on doit ressentir, c'est la peur d'être loin d'Allah azza wa jal. La peur qu'Allah soit mécontent de nous. La peur qu'Allah ta'ala se détourne de nous et mette entre nous et lui un obstacle. Regardez dans Surat al-Mutaffifin, quand Allah Ta'ala il parle des châtiments réservés à ses ennemis, il a mis en premier le fait qu'ils soient loin de lui et qu'ils soient séparés de lui avant même d'avoir évoqué le châtiment de l'enfer. Kalla, non. Innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun. Certes, les mujrimines, les criminels, ce jour-là, il y aura un voile entre eux et leur Seigneur. C'est ça la pire des punitions. C'est ne pas pouvoir voir Allah, d'être loin de lui, qu'ils soient en colère contre nous, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, ils seront brûlés en enfer. C'est cité en deuxième position. Waqala Dhunnun, il a dit que la peur de l'enfer, lorsqu'elle est à côté de la peur d'être séparé de son Seigneur, c'est comme une goutte dans un océan vaste. C'est-à-dire qu'avoir peur de l'enfer à côté de la peur d'être loin de son Seigneur, c'est comme une goutte dans un océan vaste. Et pareil pour l'espoir. Espérer Allah Azza wa Jal directement, c'est-à-dire sa satisfaction, le voir, et être proche de lui, c'est supérieur au fait d'espérer sa récompense et son paradis. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas peur de l'enfer, on a toujours peur de l'enfer. Et ce qui ne veut pas dire non plus qu'on n'espère pas le paradis. On a toujours envie et espoir à faire partie des gens du paradis. Mais espérer voir Allah, être proche de lui, qu'il soit satisfait de nous, doit être supérieur au fait d'espérer le paradis seulement. Comme avoir peur qu'Allah Ta'ala se voile de nous, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, qu'il nous éloigne de lui et qu'il soit en colère contre nous, doit être supérieur à la peur qu'on a d'aller en enfer. Et il y a des gens qui comprennent mal et qui croient que espérer en Allah, ça exclut le fait d'espérer le paradis. Non, ça fait partie, c'est un tout. C'est un tout, mais qui est composé de plusieurs choses. Donc, espérer en Allah revient à espérer le paradis. Et avoir peur d'Allah revient aussi à avoir peur de l'enfer. وبقي ها هنا أمر آخر وهو أن يقال ما أعده الله في جهنم من أنواع العذاب المتعلق بالأمور المخلوقة لا يخافها العارفون كما أن ما أعده الله في الجنة من أنواع النعيم المتعلق بالأمور المخلوقة لا يحبه العارفون ولا يطلبونه وهذا أيضا غلط والنصوص الدالة على خلافه كثيرة جدا ظاهرة. Donc aussi, il ne faut pas que les gens y croient que al-arifoun, ils n'ont pas envie d'aller au paradis.
ils ne l'espèrent pas comme les créatures. C'est faux. Comme ils n'ont pas peur d'aller en enfer. C'est faux. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Parce qu'il y a des sectes, malheureusement, qui se servent des paroles de personnes pieuses pour justement véhiculer ces paroles-là et ces croyances-là, alors que ce n'est pas du tout ce qui était voulu. C'est faux. C'est des choses que l'Arifoun voulait et désirait comme le reste des croyants. Alors que les textes prouvent que les croyants veulent le paradis et ont peur de l'enfer, comme on l'a vu tout à l'heure avec le prophète alayhi salatu wassalam Mu'adh. وهو أيضا مناقض لما جبل الله عليه الخلق من محبة ما يلائمهم وكراهة ما ينافرهم وإنما صدر مثل هذا الكلام ممن صدر منه في حال سكره واستلامه واستغراقه وغيبة عقله فظن أن العبد لا يبقى له إرادة أصلا فإذا رجع إليه عقله وفهمه علم أن الأمر على خلاف ذلك. Aussi, cette façon de voir les choses, comme quoi les arifoun, les pieux par excellence, n'adorent pas Allah pour aller au paradis, ni pour être préservés de l'enfer, c'est faux, parce que ça contredit l'instinct humain, la nature humaine, d'aimer les choses qui nous conviennent et qui nous correspondent, comme de détester les choses qui nous font fuir et qui nous répugnent. Et si on trouve des paroles ambiguës qui feraient comprendre ces choses-là, elles ont été prononcées dans des états spirituels particuliers, proches de l'enivrement, proches de l'ivresse, qui fait un peu perdre la raison. Et lorsque la raison revient, alors la réflexion reprend son cycle normal, et alors les paroles sont dites et correspondent au texte. ونحن نضرب لذلك مثلا يتضح به هذا الأمر إن شاء الله تعالى وهو أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة واستدعاهم الرب سبحانه إلى زيارته ومشاهدته ومحاضرته يوم المزيد فإنهم ينسون عند ذلك كل نعيم عاينوه في الجنة قبل ذلك ولا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من نعيم الجنة حتى يحتجب عنهم سبحانه ويحقرون كل نعيم في الجنة حين ينظرون إلى وجهه جل جلاله كما جاء في أحاديث يوم المزيد فلو أنهم ذكروا حينئذ بشيء من نعيم الجنة لا أعرضوا عنه ولا أخبروا أنهم لا يريدونه في تلك الحال وكذلك لو خوفوا عذابا ونحوه لم يلتفتوا إليه وربما لم يستشعروا ألمه في تلك الحال وإنما يحذرون حينئذ من الحجاب عما هم فيه والبعد عنه فإذا رجعوا إلى منازلهم رجعوا إلى ما كانوا عليه من التنعم بأنواع النعيم المخلوق لهم بل يزداد نعيمهم بذلك مع شدة شوقهم إلى يوم المزيد ثانيا فهكذا حال العارفين الصادقين في الدنيا إذا تجلى على قلوبهم أنوار الإحسان واستولى عليهم المثل الأعلى فإن هذا من شواهد ما يحصل لهم في الجنة يوم المزيد فهم لا يلتفتون في تلك الحال إلى غير ما هم فيه من الأنس بالله والتنعم بقربه وذكره ومحبته حتى ينسوا ذكرى نعيم الجنة ويصغر عندهم بالنسبة إلى ما هم فيه ولا يخافون حينئذ أيضا غير حجبهم عن الله وبعدهم عنه وانقطاع مواد الأنس به فإذا رجعوا إلى عقولهم وسكنت عنهم سلطنة هذا الحال وقهره وجدوا أنفسهم وإرادتهم باقية فيشتاقون حينئذ إلى الجنة ويخافون من النار مع ملاحظتهم لا على ما يشتاق إليه من الجنة ويخشى منه من النار. Donc là, l'auteur donne un exemple des arifoun. Donc ceux qui, dans un stade particulier, sont arrivés à dire « Nous n'adorons pas Allah pour aller au paradis, ni pour ne pas aller en enfer ». Et comme quoi ils sont arrivés dans un stade qui ressemble à de l'ivresse dans le bonheur qu'ils ont ressenti à ce moment-là. Il a dit cet exemple, il ressemble à celui des gens du paradis. Ça y est, les gens sont rentrés au paradis, ils sont dans leur palais, ça y est, ils le voient, c'est réel, c'est concret. Et au paradis, il y a un jour qu'on appelle Yawmul Mazid, le jour du rajout. Et ce jour-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il se dévoilera et les gens du paradis le verront. À ce moment-là, le fait de contempler le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala est tellement exceptionnel qu'il fera oublier aux gens du paradis tous les délices du paradis qu'ils ont connus jusqu'à présent. Ils en arriveront même à dénigrer les délices du paradis par rapport au plaisir ressenti et au bonheur extrême et suprême de pouvoir contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point où, dans cet état-là, si on leur avait dit attention à l'enfer, ils ne se seraient même pas retournés, tellement la joie de voir Allah ta'ala leur ferait oublier toute chose. Comme si, même si on les avait mis en enfer,
ils ne ressentiraient même pas la douleur. Comme les femmes qui se coupaient les doigts qui se coupaient les mains en coupant des fruits, lorsqu'ils ont vu Youssouf alayhi salam. وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله. Vous avez tous lu surat Youssouf. Ce verset est particulier, subhanallah. C'est la beauté d'un être humain, qui leur a fait oublier la douleur de se couper les mains avec des couteaux. Essayez-vous. Regardez qui vous voulez. Et plantez-vous un couteau dans la main, on va voir si vous allez occulter la douleur. C'est impossible. Il peut être beau comme il veut, on ne pourra pas occulter la douleur. Eh bien, Youssouf alayhi salam, tellement beau que les femmes, tellement prises par sa beauté, elles ont coupé leurs mains sans s'en rendre compte et sans ressentir la douleur. Ça, c'est le visage d'une créature. Qu'est-ce qu'on doit dire alors du visage du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et eh bien, à ce moment-là, on peut te faire ce qu'on veut. Tu ne sentiras rien, tu ne verras aucune différence. Eh bien, ensuite, quand Allah Ta'ala il dira aux gens du paradis de retourner chez eux, quand ils retourneront chez eux, qu'ils retourneront dans le paradis, ça y est, que les choses reviendront à la normale, alors ils savoureront à nouveau les délices du paradis. Eh bien, l'arifoun, c'est la même chose. Ils arrivent des fois dans un stade d'adoration, une sorte d'ivresse spirituelle qui leur fait atteindre ce stade-là. C'est comme si, je dis bien c'est comme si, ils étaient très proches d'Allah Ta'ala physiquement, c'est comme si ils le voyaient réellement, alors que c'est un état. Et à ce moment-là, ça y est, le paradis, l'enfer, il n'y a plus rien qui compte dans l'univers. C'est que eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Puis cet état-là, il n'y reste pas complètement, constamment. C'est des hauts et des bas. Et puis après, quand ils reviennent à la normale, alors leur cœur, il se rappelle du paradis et de l'enfer, et ils désirent le paradis, et ils craignent l'enfer. Et enfin, je finis. وأيضا فالعارفون قد يلاحظون من النار أنها ناشئة عن صفة انتقام الله وبطشه وغضبه والأثر يدل على المؤثر فجهنم دليل على عظمة الله وشدة بأسه وبطشه وقوة سطوته وانتقامه في أعدائه فالخوف منها في الحقيقة خوف من الله وإجلال وإعظام وخشية لصفاته المخوفة مع أن الله سبحانه يخوف بها عباده ويحب منهم أن يخافوه بخوفها وأن يخشوه بخشية الوقوع فيها وأن يحذروه بالحذر منها فالخائف من النار خائف من الله متبع لما فيه محبته ورضاه والله أعلم. Autre chose aussi, les arifoun, eux quand ils pensent à l'enfer, ils se souviennent que l'enfer c'est un produit de certains attributs divins, comme la vengeance, la colère et la punition. Et l'effet indique la cause, comme on dit en français, cause à effet. Donc l'effet n'est que le produit de celui qui l'a produit, qui l'a accompli. C'est-à-dire que l'enfer en lui-même est une preuve de la surpuissance divine, de sa magnificence, de sa force absolue et de son pouvoir de punir et de se venger de ses ennemis. Donc quand on a peur de l'enfer, en vrai, on a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit garder en tête la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi craindre tous ces attributs-là qui sont censés nous faire peur. Et Allah ta'ala, il effraie ses serviteurs, comme il a dit dans le Coran, ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. Voici ceux avec quoi Allah il fait peur à ses serviteurs. Donc Allah, il nous fait peur, il cherche à nous faire peur, à travers ces menaces, comme il aime qu'on ait peur de lui. Et il aime qu'on ait peur de ces menaces-là. Comme il aime qu'on le craigne, et qu'on craigne de subir ces menaces-là. Et comme il aime qu'on fasse attention et qu'on se mette en garde les uns les autres contre ces choses-là. Donc celui qui a peur de l'enfer, normalement, il a peur d'Allah. Ce sont deux peurs qui se suivent, comme elles viennent aussi, elles sont engendrées par son amour, par l'envie qu'il nous aime et qu'il soit satisfait de nous. Donc voilà pour la lecture d'aujourd'hui, j'espère que ça a été clair, j'essaye d'être clair au maximum. Si je ne le suis pas, veuillez ne pas m'en tenir rigueur. Je vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah ta'ala, pour la suite. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. No, you are the best. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته